tous les amis et bienvenue dans cette guidance de la semaine du 18 au 24 mars. Je suis très contente de vous accueillir ici et prenez place, installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit gâteau et prenez le temps si vous en avez envie aussi de déposer dans les commentaires comment ça va hein, cette mi-mars, après cette première quinzaine de mars plutôt intense, on va pas se mentir, particulièrement au niveau des relations, hein, je pense que beaucoup d'entre nous avons pu l'expérimenter. Il y a eu aussi des petites choses comme ça à gérer en termes d'intensité à tous les niveaux. Donc dites-moi un petit peu comment ça va, qu'on fasse un petit point, et puis ça permettra aussi à tout un chacun de voir comment les uns et les autres vont et de sentir un petit peu la tendance générale. Moi je suis très contente de vous retrouver ici, de vous accueillir ici pour cette guidance, d'autant plus que nous arrivons à la fin de cette semaine à l'éclipse qui arrive à la fin de cette semaine, et figurez-vous que le mot que j'entends depuis un petit moment là, c'est le mot explosif. Alors, il faut l'entendre évidemment à celui qui, enfin, au sens qui résonne chez vous. Il y a vraiment cette ouverture qui va se placer en fin de semaine. Donc, c'est une ouverture, j'entends portail galactique. J'entends vraiment que c'est important, que ça va se placer au niveau multidimensionnel. J'entends qu'il va y avoir des mises à jour. Alors, c'est pas évident à vous expliquer, mais il me montre, vous voyez, toutes les lignes de temps. Et c'est comme si on ouvrait un portail qui nous permet de passer donc toutes les lignes de temps, et ça vient un petit peu faire un petit peu, alors j'entends comme une forme de, c'est pas une mise à jour, mais en tout cas c'est un point, voilà, c'est un point de, alors comment vous expliquer, c'est un point qui transperce les lignes de temps, enfin qui réunit plutôt les lignes de temps et qui est important pour le futur, mais aussi pour le passé, comme vous le savez, puisque tout est relié, et qui va permettre, en fait, j'entends, de faire une mise à jour. Alors, ça va nous faire des mises à jour à nous, sur nous, mais ça va faire aussi des mises à jour, des réajustements, ça va replacer ce qui doit, et ça va permettre aussi de faire un petit... vous savez, quand on... C'est comme si les lignes de temps se réactualisaient en fonction de ce que vous avez fait dans votre continuum de temps, mais aussi ces dernières semaines, ces derniers mois, et ça va un petit peu comme ça réactualiser votre passé, présent, futur en fonction de ce qui s'est passé. C'est très compliqué pour moi de vous expliquer ça parce que c'est de la physique quantique, mais c'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Donc il y a vraiment un passage, un portail qui s'ouvre galactique à cette période-là, qui est explosif. Je vois vraiment le mot explosif, et je ressens cette énergie, cette atmosphère explosif. Alors c'est difficile à décrire parce que ils me disent que ça va dépendre aussi de chacun. J'entends qu'il va y avoir des réajustements qui vont se placer cette semaine pour la préparation de cette éclipse, mais c'est surtout à partir de cette éclipse que ça peut être assez intense, et qu'il va y avoir justement peut-être une atmosphère un petit peu explosive, parce que ça va remettre en place certaines choses à tous les niveaux, au niveau multidimensionnel, au niveau de toutes les lignes de temps. Donc c'est pas rien, on va pas se mentir, c'est pas rien, n'ayez pas peur, hein, rassurez-vous. Préparez-vous par contre, soyez bien centré au cœur, soyez bien ancré, écoutez-vous bien, ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire, même si c'est au dernier moment que vous changez d'avis, parce que vous le sentez pas, écoutez-vous, préservez-vous. J'entends, il y a vraiment cette notion de se mettre dans un cocon, se préserver soi, préserver ses énergies, être à l'écoute de soi, se centrer pour pouvoir être le plus à même de faire ce passage, donc de passer ce portail pour être le plus centré possible, le plus aligné à tous les niveaux, sans se sentir un petit peu, j'entends, tiraillé à tous les niveaux, au niveau multidimensionnel. Donc c'est une très belle entrée en cohérence, hein, comme dirait Virginie L'Ascension, une très belle entrée en cohérence solaire que nous propose ce merveilleux passage. Voilà. Donc je vous laisse aller voir, je sais que Virginie L'Ascension avait fait un channeling justement de ces éclipses qui vont s'enchaîner là. Donc si ça vous intéresse, moi je l'avais partagé sur Instagram il y a plusieurs mois de ça déjà. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller le revoir, je pense qu'il y est toujours. Je suis pas retournée, mais je vais aller le revoir moi aussi, ça va nous faire un peu de bien pour se préparer à tous les niveaux à ce qui nous attend. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir justement quelles sont les énergies de cette semaine de lancement, préparation, propulsion, j'entends, à
à justement ce passage des éclipses qui va permettre vraiment de gros réajustements quantiques, multidimensionnels, importants hein, pour éviter de grosses erreurs du futur qu'on a pu déjà faire. Alors je sais que ça peut vous paraître fou de dire ça, mais bon, c'est le cas et puis c'est le moment pour moi de le transmettre ici. Alors, on y va. Alors, j'ai cette carte qui est venue, donc on a la lune croissante, hein, si je ne me trompe pas, comme à chaque fois je me trompe, pardon pour ça. On a la notion d'option, vous avez le choix. Vous voyez, quand on est face comme ça à des points importants quantiques, on a toujours le choix de se positionner intérieurement dans la meilleure version de soi-même et de sa vie et de son continuum de temps. Donc c'est un choix, c'est des choix, vous êtes face à vos propres choix, à votre propre positionnement, pardon, sur tous les niveaux, à tous les domaines. Et il n'y a que votre posture intérieure qui va faire que vous allez choisir telle ou telle ligne de temps. Et donc tout est possible. Donc vous voyez, c'est une semaine de choix, de possibilités, de réajustement, réalignement pour que vous puissiez ajuster, aligner votre posture intérieure, profonde, stable, pour que vous puissiez vous accorder le meilleur du meilleur pour vous. Voilà. Il y a le mot déclaration qui m'appelle aussi, donc moi je vois des déclarations publiques, j'entends des déclarations publiques, peut-être même politiques, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion d'alignement aussi, donc vous voyez, on réaligne, on a le choix de se placer comme il est le plus juste pour soi, et il y a vraiment cette notion de déclaration. Alors déclarer c'est aussi exprimer, mais là je vois plutôt des déclarations publiques qui vont peut-être pas aller dans le sens que l'on souhaite, on verra. Il peut y avoir les deux, hein, donc à voir ce qui vient. Oh, j'adore! Alors, on a aussi ici, alors je ne sais pas en français quel est le nom de cette jolie fleur, mais on a la notion ici de douceur, de printemps aussi, parce qu'on est dans des énergies du printemps, le printemps qui arrive cette semaine, et qui nous permet justement un grand renouveau, une ouverture, des possibilités, une légèreté aussi, parce qu'il ne faut pas croire, il y a aussi une grande légèreté qui se place avec le printemps là, le tout est possible, l'ouverture des possibles, des rencontres je vois, des possibilités d'amélioration, de succès, etc. Et il y a vraiment cette notion, vous voyez, de rêve qui se réalise, de manifestation, c'est plus léger, c'est facile, c'est facilité. Je vois, il y a vraiment cette notion-là, il y a la notion aussi de charme avec une sensualité qui revient, on enlève des couches d'habits, on est un peu plus au contact de la chaleur du soleil, des éléments. On commence à marcher pieds nus et à marcher pieds nus dans l'herbe et ça fait un bien fou. Voilà, il y a vraiment cette reconnexion à la nature et donc au présent aussi parce que c'est en lien, hein, la nature et le présent et donc on revient à la fois à une forme d'accélération quantique, de choix importants, hein, on va pas se mentir, mais qui sont tellement reliés à l'âme, au multidimensionnel que ça en est presque inconscient et conscient en même temps. Et en même temps, une grande forme de légèreté, de renouveau, de ça y est, allez, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter, même de s'émerveiller. On a envie même de contempler. Il y a vraiment cette sensation-là de contemplation. Alors, oh, regardez, magnifique. La carte du dessous qui veut venir absolument, qui est le chakra de la gorge. Donc là, pour ceux qui ont besoin, vous recevez le soin du chakra de la gorge avec guérison. Oui, ça me fait tousser aussi. Voilà. Guérison du chakra de la gorge. Oh là là, c'est assez fort. Ressentez. Quand je dis c'est fort, c'est agréable, hein, vous inquiétez pas. Ça vient purifier la parole, la communication. Donc on voit qu'on nous a pollué beaucoup le chakra de la gorge. Pour beaucoup, c'est vrai que moi aussi, je sentais que j'étais un peu prise de la gorge ces derniers temps. Parce que le chakra de la gorge, c'est le je suis, c'est la communication, c'est l'expression du soi, c'est l'authenticité, c'est la... Alors, pardon, ça a coupé et on m'a dit que si ça vient de couper, c'est parce qu'il y a eu énormément de résistance et de c'est venu un petit peu contrer cette très belle énergie de guérison justement du chakra de la gorge. Donc ne vous inquiétez pas, on reprend. Et donc, reprenez aussi en vous... revenez à vous, repositionnez-vous, pardon,
plutôt sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment vous guérir, vous nettoyer, vous purifier du chakra de la gorge, ou est-ce que c'est quelque chose qui résiste, et si oui, pourquoi, et comment est-ce que vous pouvez transcender cela si vous en avez envie pour atteindre votre libération. Voilà, donc c'est important parce que le chakra de la gorge, c'est un chakra qui est beaucoup touché, qui est beaucoup manipulé, etc. pour plein de raisons, parce que c'est un chakra important, comme tous, vous me direz, mais c'est un chakra important quand même. Et au moment où justement il y a ce renouveau, il y a ce peuple qui se sent plus libre, plus léger, et qui peut-être aussi va se sentir pousser des ailes pour réaliser ses rêves, se diriger vers les meilleures lignes de temps, les options, ses meilleures options, il y a évidemment une très grande résistance en vous, mais aussi autour, qui aimerait plutôt rester plus comme avant, parce que c'était inconfortable, mais bon, au moins on le sait. Voilà, au moins on connaît. Donc, repositionnez-vous bien par rapport à ça et redemandez à recevoir le soin du chakra de la gorge pour ceux qui le souhaitent, pour que ça puisse continuer à agir selon le juste, évidemment, pour chacun d'entre vous. Voilà. Ouh. Allez, on prend un petit temps. Ça, c'est la carte que j'avais tirée également, qui est la carte de la rose. Alors, je peux pas la mettre là pour pas brouiller l'énergie qu'il y a là. Mais cette carte de la rose qui nous montre et qui nous explique à quel point il y a des présences christiques, à quel point il y a des présences des maîtres et guides qui nous soutiennent, qui envoient de très belles énergies, qui placent beaucoup de choses et qui permettent énormément. Et donc ils me disent, écoutez votre cœur, le chemin de votre cœur est le seul chemin, c'est la seule voie, surtout en ces temps qui peuvent remuer, en tout cas créer du chaos, ce qu'on appelle du chaos, c'est-à-dire mettre du mouvement dans ce qui était établi. Et donc cette accélération qui va se passer à partir de ces éclipses vont générer du mouvement, peut-être du chaos pour certains, et donc vont pouvoir justement aveugler, en tout cas rendre flou l'extérieur pour pouvoir un petit peu aussi, et là ça va être l'occasion pour chacun de venir un petit peu trouver sa guidance à l'intérieur, et justement la lignée christique passe à l'intérieur de vous, parle à votre cœur, ce cœur christique, pour que vous puissiez voir le chemin, sentir le chemin, être le chemin. Voilà, vous êtes le chemin parce que c'est votre posture et vos choix et vos actions qui décident du futur et donc du collectif chacun d'entre nous. Voilà, donc c'était des messages très importants qui se placent, des soins très importants aussi, vous le sentez dans les énergies. Là ça replace, on sent, ça fait clac, ça a replacé quelque chose. Et merci infiniment pour ça, merci beaucoup. Merci à tous les maîtres et à tous les guides. Je vais à leur demande vous laisser avec ça. Vous allez pouvoir continuer à recevoir le soin du chakra gorge, mais aussi les fréquences qui ont été transmises pendant cette séance. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous allez pouvoir continuer à le recevoir. Donc moi, je vous laisse avec ça, puisque c'est juste comme ça. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve en commentaire tout au long de la semaine si vous voulez pour papoter, pour voir comment ça va. Et on se retrouve de l'autre côté. Je rigole, on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment. Pour ceux qui seront au rendez-vous pour la suite de ces merveilleuses énergies christiques que nous réserve ce merveilleux portail galactique. Je vous embrasse très très fort les amis. À bientôt.